Bonjour! Aujourd'hui, je te présente une règle que j'aime beaucoup parce qu'elle va te permettre d'écrire plus facilement des mots que tu as souvent de la difficulté à écrire. Il y a deux mots vedettes pour cette règle. Un cuisinier et beignet. Pour t'aider à découvrir cette règle, j'ai écrit des mots au tableau et on va les lire ensemble. Panier, cogner, saisonnier, poissonnier, graffinier, dépeigner, signer, printanier, épargner, prunier, citronnier, souligner, accompagner, cordonnier. Tu as certainement remarqué que tous ces mots se terminent par le son « nier », mais qu'il y a deux façons d'écrire ce son. G-N-E-R et N-I-E-R. Je vais mettre un peu d'ordre dans ces mots en les classant sous les mots vedettes. Tu peux, en regardant bien les mots dans ces deux colonnes, découvrir la nouvelle règle. Pour t'aider, j'ajoute un indice. Maintenant, arrête sur l'image pour expliquer ce que tu as découvert à ton enseignant. Tu as probablement dit à ton enseignant que les mots de la colonne de gauche sont des verbes et que ceux de la colonne de droite sont des noms masculins et des adjectifs. Est-ce que tu crois que ces noms et ces adjectifs ont un féminin? J'aimerais que tu répondes à cette question pour tous les mots écrits dans la colonne de gauche. Il est important que tu écrives tes réponses sur un tableau ou sur une feuille. Ensuite, j'aimerais que tu expliques à ton enseignant ce que tu as observé. Arrête sur l'image pour répondre à ma question et décrire tes observations à ton enseignant. Tu as répondu à ma question et trouvé une cuisinière, une cordonnière, une job saisonnière, la poissonnière et la brise printanière. Maintenant, tu sais une partie de la règle. Plusieurs des mots qui se terminent par N-I-E-R ont un féminin en N-I-E, accent grave, R-E. Donc, pour plusieurs mots, il te suffira de trouver leur féminin pour entendre ni et re et écrire ni et. L'autre partie de la règle est facile. Écoute et observe bien ce que j'écris dans la colonne de droite. Il se baigne, je signe, il accompagne, il cogne, je dépeigne, Lucie épargne, il graffigne, Ariane souligne. En regardant bien les mots dans ces deux colonnes, tu peux découvrir cette règle. Tu peux arrêter sur l'image et dire ce que tu as observé à ton enseignant. Tu as probablement dit à ton enseignant que tous ces verbes se terminent par G-N-E lorsqu'ils sont accompagnés d'un pronom ou du nom d'une personne. Et oui, lorsque tu écriras une phrase comme « Nous voulons nous baigner » et que tu hésiteras sur la graphie du son « nier », il te suffira de dire « Il se baigne » et d'ajouter la lettre R pour faire le son « nier » et écrire « baigner ». Maintenant que tu connais la règle, quel mot vedette préfères-tu pour te rappeler de cette règle? Beignet ou cuisinier? Tu vas pouvoir choisir ton mot vedette cette semaine quand tu ajouteras dans ton cahier à la page 60 des mots qui se terminent par G-N-E-R et N-I-E-R.
t'aider à apprendre la règle de cette semaine, on emploie la graphie GNER pour les verbes qui se terminent par nier et la graphie NIER pour les autres mots, sauf quelques mots que tu apprendras plus tard. Je te propose quelques mots à étudier. Les voici. Lis avec moi ces mots. D'abord, les verbes qui se terminent par GNER. Baigner, je me baigne. Signer, il signe. Gagner, je gagne. Grogner, il grogne. Puis, les mots qui se terminent par NIER et NI, accent grave, RE. Un cuisinier, une cuisinière. Un panier, une tisanière. Un bananier, un citronnier. Dans les mots que je te propose, il y a de petites difficultés. Le son est dans le mot baigner et la lettre S dans le mot signer. Pour moi, pour le son est dans baigner, je pense à un mot que je connais, le mot bain. Je veux me baigner, prendre mon bain. Et je m'amuse à imaginer que le savon que j'utilise pour me baigner a la même forme que la lettre A dans baigner. Pour la lettre S dans signer, si tu penses avoir de la difficulté à mémoriser ce mot, tu peux, toi aussi, trouver une stratégie. Mais attention, pour choisir ta stratégie, il faut d'abord que tu lises le mot et que tu observes bien ce qui se passe dans ta tête. Arrête sur l'image pour trouver une stratégie et l'expliquer à ton enseignant. Est-ce que tes stratégies ressemblent à la mienne? Moi, je m'amuse à tracer rapidement la lettre S de ce mot, comme lorsqu'on signe un document. Pour t'aider à te souvenir de l'orthographe des mots qui contiennent de petites difficultés, tu pourras écrire ou dessiner tes stratégies à la page 61 de ton cahier. Dans les mots que je te propose, il y a des règles que tu connais déjà. Observe bien ces mots. Maintenant, arrête sur l'image pour lire les mots et expliquer les règles à ton enseignant. Les petits dessins que tu imagines, les explications que tu te donnes et les règles que tu connais vont revenir dans ta tête quand tu écriras un texte et que tu chercheras comment s'écrit ces mots. Étudie bien ces mots toute la semaine et tu pourras écrire avec plus de facilité les mots de cette règle. À bientôt!